On repart les amis, on repart avec Harold Guillemin qui est avec nous. Bonjour Harold. Bonjour Stéphane. Fondateur, alors tout jeune fondateur, ça démarre à peine. Tout à fait, 1 an et demi d'existence. Ah quand même, 1 an et demi d'existence. Déjà du chiffre d'affaires, déjà des moteurs vendus ou pas? Très peu, mais on est plus en développement justement. Non, et puis alors il faut, le truc c'est... toujours la fameuse phrase de Jeff Bezos, quand vous êtes en avance, il est tout à fait normal que 99% des gens ne comprennent pas ce que vous faites. Tout à fait. C'est ça le truc. Et il l'a dit, hein. Voilà, il l'a dit, tu vois. Et puis à un moment, on a compris Amazon. Voilà. Tout à fait. Donc à un moment, on comprendra Fix. On va parler de 2 choses. D'abord, on va parler du nautisme, des bateaux, etc. Et puis on va parler peut-être, parce que je crois que c'est quelque chose qui te passionne de manière particulière, du biomimétisme et de la façon dont, en fait, la nature peut nous apprendre énormément pour relever un certain nombre des défis, alors défis industriels qui sont en fait des défis environnementaux devant lesquels nous sommes. Mais le premier truc, donc tu fais un moteur de bateau, et tu fais un moteur de bateau à nageoire. Tout à fait. On va le voir. Vas-y, tu vas raconter. Et puis, non, alors il ne faut pas que tu regardes le film. D'accord. Parce que sinon, tu ne parles plus dans le micro. Tu le connais. Voilà. Donc, on va voir ce que c'est et tu vas nous raconter. Eh bien, tout à fait. Chez Phoenix, on remplace l'hélice des bateaux par une membrane. Une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson et qui permet 3 gros avantages. Une économie d'énergie, parce qu'on ne mixe pas un fluide, on le propulse en ligne droite sur cette membrane. Regarde, on le voit là. Une sécurité maximale parce qu'on n'a pas d'hélice. Il n'y a aucune pièce en rotation, donc il n'y a aucun risque de blessure et de se couper finalement. Et puis un entretien réduit puisque vous avez beaucoup moins de pièces, pas de vilebrequin, pas de réducteur, donc on réduit les risques liés à ces pièces mécaniques. Cette nageoire, elle a une drôle de forme, c'est celle-ci. C'est une membrane en forme de disque qui ondule de la périphérie vers le centre. Et en fait, donc là, on voit une coupe de cette nageoire, c'est ça? On voit une coupe de ce disque-là. Tout à fait. En fait, l'onde qui se propage de la périphérie vers le centre aspire le fluide et propulse le bateau sans aucune pièce en rotation. C'est une technologie biomimétique. En fait, on s'inspire de la nature, du poisson, des mammifères marins. Ah, c'est ça, on le voit exactement. Pour propulser un bateau. Alors, ça marche à l'électricité? Tout à fait. 100% électrique. 100% électrique. Donc, il n'y a pas d'essence, mais il n'y a pas d'huile non plus. Enfin, tous ceux qui connaissent un peu les moteurs de bateau. Non, on n'a pas de réservoir d'huile, d'essence, on n'a pas de filtre, pas de... toutes ces pièces liées finalement au thermique, au moteur thermique, parce que c'est un moteur 100% électrique. Et comme tu dis, enfin, oui, il n'y a pas seulement l'électrique, mais comme tu le dis, la nageoire et donc, fait qu'il n'y a pas de pièces mécaniques à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on voit là qui s'allume et tout? C'est l'électroaimant. En fait, c'est l'électricité qui va passer dans des bobines pour faire vibrer des aimants qui vont, à leur tour, faire vibrer cette membrane. En fait, cette membrane vibre, ne tourne pas, et c'est la vibration qui crée la propulsion. Et évidemment, on peut accélérer. Tout à fait. En fait, vous jouez sur l'amplitude de cette membrane et la fréquence pour jouer à la fois sur la puissance délivrée sur le moteur et la vitesse en sortie de propulseur. Donc, puissance électrique. Alors, j'ai pas noté les équivalents chevaux que tu développes aujourd'hui. Pour l'instant, on est sur des petits bateaux. Voilà, on va dire. Tout à fait. Pour commencer, on a sélectionné un moteur à taille humaine, je dirais, un 5 chevaux, 100% électrique. 5 chevaux, en gros, ça vous sert pour sortir du port, si vous avez un voilier jusqu'à 3 tonnes, 7 mètres de long. 3 tonnes, c'est 7 mètres de long. Voilà, en gros. Ouais, ça fait un beau bateau quand même. Ou alors une annexe de 3-4 personnes pour récupérer son voilier ou bien se promener sur un lac une après-midi en famille. Les loueurs de bateaux, d'ailleurs, sont très intéressés par cette technologie électrique, safe et innovante finalement. Parce que les loueurs ont pas mal de clients qui ne savent pas forcément manœuvrer des bateaux, qui louent des bateaux pour une après-midi. Et eux sont intéressés de proposer cette technologie complètement safe, sans risque de blessure. Eux, ce qui les intéresse le plus, en fait, c'est l'absence d'hélice, c'est la disparition de l'hélice. L'absence d'hélice et l'électricité. Un moteur électrique sans bruit, silencieux, sans odeur. On se libère finalement des contraintes liées au thermique. Voilà. C'est fini ça. Tout à fait. Donc c'est un des bruits du port qui va disparaître en fait. C'est un des bruits du port. En fait, j'avais pas pensé au silence du moteur électrique. L'électrique finalement, c'est valable à la fois pour l'automobile et pour les bateaux. Vous allez avoir des moteurs de bateaux complètement silencieux, à la fois pour l'homme et puis pour l'environnement marin qui est aujourd'hui très impacté par ce bruit sous-marin. La batterie, c'est un sujet quand même quand on fait de la plaisance. C'est toujours un sujet en fait, l'électricité.
capacité. Enfin, je veux dire, il a sa propre batterie ou il est branché sur la batterie du voilier? Alors, aujourd'hui, c'est un 5 chevaux. Donc, on n'a pas directement la batterie incorporée. C'est un peu trop puissant pour que la batterie soit incorporée au moteur. Pour des versions plus petites, on pourra avoir la batterie au-dessus du moteur hors-bord, donc à l'arrière du bateau. Aujourd'hui, sur ce 5 chevaux, la batterie est intégrée au voilier. C'est une batterie de 30 kg qui vous sert pour 1 heure, 1 heure et demie d'autonomie à pleine puissance ou alors 6 heures à puissance normale. Donc évidemment, vous n'allez pas partir en pleine mer avec ce bateau et affronter vents et marées, mais vous allez pouvoir naviguer tranquillement, sereinement, sans bruit, sans odeur sur un lac. Il faut parce qu'elle est là, la vraie pollution du littoral. Il faut que tu t'occupes des jet skis. Voilà, c'est ça le truc. Il faut que tu nous fasses le jet ski totalement à membrane. Eh bien, c'est prévu, Stéphane. Ne vous inquiétez pas. Le prochain développement, en fait, qui nous concerne, c'est un 150 chevaux, un 100 kW, 100% électrique que l'on va lancer. On va lancer le développement cette année, en fin d'année, après une nouvelle levée de fonds. C'est un saut quantique, là, quand même. Un saut quantique, mais c'est là, je dirais, où on aura un vrai impact à la fois auprès de nos clients, parce que le 150 chevaux, ça vous permet de sortir, de faire des sorties nautiques, de sport nautique, d'être tiré en ski. Le 150 chevaux, en gros, c'est le marché du nautisme pour les moteurs de bateaux. Et effectivement, au niveau énergétique, c'est là où on va pouvoir économiser un maximum avec cette membrane. Et ta membrane, là, qui fait quoi, à peu près 15 cm de circonférence? C'est ça. Elle va faire combien avec 150 chevaux? Alors, c'est un peu comme les hélices, finalement. Vous n'allez pas avoir... vous savez, les hélices des 5 chevaux, elles sont de cette taille, et puis des 150, elles sont un peu plus grandes, mais pas tellement. Vous pouvez jouer sur d'autres paramètres, en fait. Vous jouez à la fois sur la force, l'amplitude, la fréquence. On peut jouer sur une quarantaine de paramètres avec cette membrane. Plus ou moins résistante. Il y a énormément de oui, ça a l'air d'un rond de caoutchouc, tout ce qu'il y a de plus basique. Tout à fait, mais il y a du pilotage, il y a de l'intelligence, il y a de la robustesse des matériaux derrière tout ça. Et effectivement, on va scaler un peu la membrane, on va jouer sur d'autres paramètres, la force, concrètement, donner plus de force à cette membrane pour qu'elle actionne beaucoup plus de fluide. Ouais, c'est ça. Et donc monter en puissance sans se retrouver avec une membrane énorme. Bien sûr, on pourra atteindre des plus grandes puissances en scalant et en jouant sur ces 40 paramètres. J'ai dit caoutchouc, c'est du caoutchouc ? C'est un élastomère. C'est, je dirais, à la fois du caoutchouc, de l'élastomère. C'est un type de caoutchouc. Lié... Designé pour... Alors, d'abord, donc, tu ne dis pas Finx, mais tu dis FinX. Tout à fait. En fait, fin, en anglais, c'est la nageoire. Ouais. On voulait quelque chose qui rappelle notre technologie, la nageoire, et puis le côté sport et moderne avec le X. Côté polytechnique aussi, quand même. Un peu. Un peu. Alors, j'ai pas fait polytechnique, mais... Non, mais on est dedans. Oui. Et donc, ce polymère-là, il a été designé par... Finx ou tu l'as trouvé sur le marché? Alors, cette technologie vient des pompes industrielles et médicales. Moi, j'ai travaillé 5 ans sur cette technologie dans les pompes industrielles avec l'inventeur de cette technologie et également mon père. Donc, je dirais que c'est une histoire un peu de famille. Mon père et l'inventeur ont fondé AMS, une société dans les pompes industrielles. J'ai travaillé avec eux pendant 5 ans. Pompes industrielles, enfin, qui servent à quoi Pour véhiculer des fluides. Aujourd'hui, ils ont une petite gamme de pompes de 200 watts pour notamment des vides-caves ou des pompes d'aquarium. Et puis, ça commence dans l'industrie tout juste. Et l'objectif, après ça, eh bien, c'était de l'adapter au moteur de bateau. Je me suis toujours dit comment donner un peu plus de sens à cette membrane et l'adapter à un marché qui me touche en tant que breton. Faire des moteurs de bateau, propulser des bateaux autrement qu'avec une hélice. Finalement, vous n'avez aucun poisson dans l'océan qui avance avec autre chose qu'une nageoire. Il n'y a pas de poisson à hélice. Ouais, en mimant la nature, je pense qu'on arrivera à de belles choses. C'est un truc qui t'intéresse, j'ai cru, le biomimétisme. Oui, si vous voulez, la vie sur Terre a 4 milliards d'années d'évolution. C'est une société qui n'a jamais fait faillite, finalement. C'est la plus belle société que l'on ait jamais connue. Donc, pourquoi ne pas s'en inspirer ?
pour avancer en termes de R&D et proposer des solutions hyper innovantes qui sont safe et les plus responsables possibles finalement. Donc je dirais que c'est plus de la bio-inspiration que du biomimétisme. Biomimétisme, vous êtes vraiment sur le mime de la nature pour réaliser une application. Oui, vous auriez fait en fait une nageoire géante, une nageoire de baleine qui se met derrière le bateau. Tout à fait. On nous a déjà posé cette question, effectivement, pourquoi vous n'avez pas rajouté une vraie nageoire à l'arrière du bateau et pas une membrane hyperactive. Eh bien, la nageoire, la vraie nageoire, vous auriez eu le balancier qui aurait fait pas mal de tort aux marins. Donc on a souhaité condenser tout cela et marcher plutôt en termes de fréquence, c'est-à-dire que la membrane oscille à très haute fréquence. On n'a pas le temps de voir les ondulations sur cette membrane parce que ça oscille à très haute fréquence. Et donc grâce à cette haute fréquence, on peut réduire la taille et se retrouver avec une membrane de plus petite taille. C'est magique, hein, le poids de l'ensemble de ton... Aujourd'hui, c'est 18 kg, 18-19 kg. On est sur des poids comparables. Ouais, c'est ça, on a 1 an et demi d'existence, donc pour le moment, on ne table pas tellement sur le poids. Oui, c'est pas la recherche du truc. Enfin, voilà, je posais la question comme ça. Après, il faut que... L'autre question, c'est le prix. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être compétitif par rapport au moteur à hélice. Tout à fait. En fait, grâce à cette technologie, plus économe en énergie, on va pouvoir supprimer un peu de cuivre parce qu'on a un meilleur rendement avec ce moteur. Donc, on va pouvoir réduire le prix de notre moteur électrique comparé à des moteurs électriques existants. Donc, on va jouer à la fois sur ça pour faire réduire le coût du moteur, et puis à la fois sur les matériaux qui ne sont pas des matériaux, je dirais, très nobles. Vous l'avez souligné, cette membrane, c'est quasiment du caoutchouc, c'est un élastomère. On n'a pas de titane, on n'a pas d'or dans notre moteur. C'est un moteur, je dirais, classique et le plus responsable possible. Donc, on peut réduire les coûts. Aujourd'hui, le moteur, on le propose à 3 000 €. C'est le prix, c'est l'ordre de prix des moteurs électriques de bateaux de 5 chevaux. On espère pouvoir réduire cela tout en gardant une production la plus centralisée, la plus locale possible. Aujourd'hui, on discute déjà avec des industriels. Tu veux cocher la case Made in France ? Je dirais que c'est obligatoire, indispensable pour cette technologie. Obligatoire, tu as dit, obligatoire. Donc évidemment, l'industrialisation, c'est un vrai sujet. Et on se penche sur le sujet pour qu'on propose un moteur qui ne soit pas 2 fois plus cher que les prix du marché, mais qui soit le plus responsable possible par rapport à son temps. Donc parce que ce sera ton vecteur, pardon, je vais prononcer le mot, pour moi il est très noble, hein, ce sera ton vecteur marketing. C'est vraiment le moteur responsable. Voilà. C'est ça, responsable, innovant, biomimétique. Tout à fait. Enfin, juste, il nous reste 2 minutes. Et en fait, quand je préparais cette interview, je suis tombé sur un sondage fait au CNRS. Bon, il y a des chercheurs, il n'y a pas que des chercheurs au CNRS, mais enfin quand même. Moins de la moitié des répondants pensent que les problèmes environnementaux peuvent être résolus par le développement de technologies plus performantes. C'est une sacrée question, ça, Harold. Hein. Vraiment, elle est au cœur de beaucoup de réflexions. Parce que si on n'y arrive pas par la technologie, alors forcément, il faut changer notre mode d'existence. Tu penses, toi, qu'on peut y arriver, par exemple ? Je pense que ça sera un tout. Il y aura à la fois les technologies qui vont nous aider d'aller dans le bon sens, et puis on sera obligé de passer par une certaine décroissance pour moins consommer, peut-être mieux consommer. Ça ne serait à rien finalement on commercialise un moteur de bateau qui soit utilisé 5 fois sur 10 ans, alors qu'on peut le confier à des personnes qui vont l'utiliser plus. On réfléchit à différents business models pour proposer des moteurs qui sont, je dirais, bons pour à la fois, je dirais, pas trop impactants pour l'environnement et bons pour l'homme, qui permettent de... Mais donc ça veut dire que tu réfléchis aussi à une méthode de commercialisation, par exemple, qui fera que le moteur, on pourra l'utiliser pendant 1 mois, 2 mois, et puis ensuite... Parce que c'est vrai qu'avec moins de mécanique, moins d'entretien, il y a sans doute un peu plus de robustesse. Oui, et pourquoi pas, je dirais, limiter la production pour à la fois nous orienter vers des clients qui ont vraiment besoin de ce moteur, plutôt que... tout est possible aujourd'hui. On est au début du projet, et effectivement, tout est à étudier, mais... Personnellement, je n'ai pas envie de dédier cette membrane à des applications qui seraient nonsense, finalement,
pour l'homme et pour le siècle à venir. Donc le jet ski... Attendez, ça ne veut pas dire abandonner tous les loisirs. Ça ne veut pas dire abandonner tous les loisirs. Non, mais je t'entends. Mais un jet ski électrique, c'est déjà beaucoup mieux que le thermique. Maintenant, peut-être... c'est ça, innover ensemble. Les entrepreneurs de ce 21e siècle ne réfléchissent plus comme les entrepreneurs du 20e siècle. Et je suis ravi d'en être le témoin sur ce plateau. Voilà. Merci Stéphane. Mais nous sommes également soutenus, si je peux me permettre. Oh bah vas-y, mais vite alors. Oui, Loïc Perron, le grand navigateur. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Notre parrain qui Mais ça m'intéresse moins que les ingénieurs. Oui. Voilà. Alors lui a un côté hyper technique. Hein. Vous savez, il nous aide énormément aussi sur ces sujets. Oui, mais enfin, comme tu le dis, ton moteur, il sert à sortir du port. Donc Loïc Perron, son expertise pour sortir du port est certes intéressante. Il nous aide à la conception, il le teste également. Harold Guillemin, donc Phoenix. Merci. Phoenix. Tout à fait. Phoenix. Sur Bismart.